Bonjour monsieur. Bonjour, Merci monsieur. beaucoup. Étrange apparition, vous trouvez pas? Un messager mystérieux qui vient frapper à la porte, qui veut garder l'anonymat. Pardon, monsieur? Qui ça, moi? Mais non, mais pas vous, Mozart. C'est un messager qui est venu proposer à Mozart d'écrire un requiem et lui a demandé ce qu'il en voulait. Et ce sera son ducat. Des ducats? Ouais, les ducats, c'est les euros de l'époque. Et vous savez, l'homme avait une allure mais complètement extraordinaire. Hein. Pour Mozart, c'était sûr qu'il était en lien avec l'autre monde, qu'il venait de l'au-delà. C'est 15 € s'il vous plaît. Oui. Alors, évidemment, tout ça, c'est une légende. Hein. Le commanditaire, en vrai, c'était un jeune comte, le comte Franz de Walsegg, qui avait perdu sa femme, qui venait de perdre sa femme, et qui voulait faire écrire un requiem en sa mémoire. Et il souhaitait garder son identité secrète, ainsi que celle du compositeur, parce qu'en fait, il voulait faire jouer des morceaux de musique à ses invités, en leur demandant ensuite d'essayer de deviner qui était l'auteur. Et donc, quelques semaines après cette commande, Mozart meurt, en laissant cette ultime œuvre inachevée. Et ça a suffi à faire naître la légende. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Bon, on saura probablement jamais comment est mort Mozart. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est pas Salieri qui l'a empoisonné. Salieri, c'était le compositeur le plus en vue à Vienne à l'époque. C'est lui qui distribuait tout le travail. Il avait absolument pas besoin d'assassiner Mozart pour le mettre sur la touche. D'ailleurs, les deux hommes s'aimaient beaucoup. Salieri témoignait régulièrement son admiration à Mozart. Alors c'est vrai qu'à la fin de sa vie, il s'est accusé de son empoisonnement, mais il était complètement fou et dès qu'il revenait à ses esprits, il démentait. Hein. En plus, il y avait les plus éminents professeurs de médecine de Vienne au chevet de Mozart, et ils ont tous conclu à une mort naturelle. Alors on dénombre à peu près 140 diagnostics possibles, le plus probant étant un problème rénal. C'est vrai que Mozart, depuis son enfance, il avait été atteint par diverses maladies qui lui avaient affaibli les reins. Et puis avec ça, il y avait un burn-out, quoi. Parce que la dernière année de sa vie, il a quand même composé la Clémence de Titus, la flûte enchantée, le concerto pour clarinette, la cantate maçonnique. Et puis le requiem, ça fait mais, des centaines de pages de musique. Dis-moi, l'empoisonnement, le messager, pourquoi il y a tous ces mythes autour du requiem, à mon avis? Bon, en même temps, c'est peut-être la femme de Mozart, Constance, qui a entretenu le mystère. Elle a quand même réussi à vendre 4 fois la partition originale, dont une au roi de Prusse en personne. En même temps, elle restait seule avec 2 enfants, on peut comprendre qu'elle avait besoin d'argent. Tu crois pas? Ce qui est certain, c'est que Mozart était persuadé d'écrire son propre requiem. Il le répétait souvent. Il était sûr d'avoir été empoisonné par de l'acqua tofana, un poison très lent. « N'ai-je pas prédit que j'écrivais ce requiem pour moi ?» dit-il. Puis il relut une fois encore le manuscrit d'un bout à l'autre, attentivement, les yeux mouillés de larmes. Ce fut par ce dernier et douloureux regard, traversé par le pressentiment de son immortalité, qu'il prit congé de l'art qu'il avait tant aimé.